Bonjour, dans ce deuxième reportage du Légeois Curieux, nous avons invité le papa de Nadège. Nadège, une fille décédée dans un accident de la route en attendant son bus. Sur ce, accueillons directement M. Abaté qui va nous raconter cette histoire plus en détail. Bonjour, je suis Santo Abad, le papa de Nadège Abad, une jeune étudiante en psychologie à Troclé, à l'école de Jemep. C'était une jeune fille qui aimait la vie, elle était très gentille. Elle comptait faire ses études en psychologie parce que pour venir en aide aux personnes. Donc elle n'avait aucun préjugé. Donc, toutes les cultures, elle les acceptait. Elle était heureuse de vivre. Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Et elle souriait à la vie. Franchement, c'était une fille qui aimait la vie. Si je vous parle de ma fille Nadège, c'est parce que un soir du 21 février, alors qu'elle attendait son bus, je pense que c'était vers 23h40, elle a été fauchée sur le trottoir par un chauffard récidiviste, ivre, et elle est venue la percuter contre le mur. Donc, voilà. Et à ce jour, ma vie, elle a basculé, heureusement. Je n'ai jamais su rentrer chez moi. Il m'était impossible de rentrer chez moi car j'avais trop de beaux souvenirs avec Nadège. Quand l'accident s'est déroulé, je n'étais pas chez moi. À 4h du matin, la police est venue me l'annoncer chez ma compagne. J'ai fait un déni. Je ne voulais vraiment pas accepter que ma fille soit partie. Je ne voulais même pas y croire. On m'a conduit aux pompes funèbres pour que je puisse me rendre compte de la réalité, que ma fille avait été bien tuée. Donc à partir de là, je ne me rappelle plus parce que j'étais sous l'emprise de médicaments, j'ai fait 2 tentatives de suicide avorté. J'ai perdu 2 mois de ma vie, laquelle je ne me rappelle absolument pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Pendant 2 mois, apparemment, j'ai dormi. Et puis un beau jour, je me suis réveillé avec cette phrase en tête. Je me bats pour elle ou je meurs avec elle. Donc c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a un peu remonté. Je me suis tourné vers la justice en espérant que j'allais avoir réparation. Et puis j'ai appris que 3 jours après, le criminel de Nadège a été libéré. Et je pense que c'était le jour de ses funérailles. Donc vous voyez le respect que la justice a envers les victimes de la route. Quand ce gars-là a tué ma fille, il est passé devant le juge et lui, il avait un avocat pour la défendre. Et ce que je trouve illogique, c'est que les victimes ne sont représentées par aucun avocat. Donc, ils n'ont pas le droit de se défendre. Tout simplement. Parce qu'il avait été considéré comme dangereux pour la santé publique et subitement, avec 2-3 mots de son avocat, il ne l'était plus. Je me suis tourné vers les avocats. Et le premier, bon, il me parlait que d'argent. Donc là, je me dis, non, c'est pas ça que je veux, moi. Ce que je veux, c'est une justice pour Nadège. Donc je me suis retourné vers un 2e avocat que lui, il voulait que je me taise, que je le laisse faire. Et puis finalement, bon, il m'a engueulé. Puis j'ai appris que c'était un juge. Donc voilà, un juge suppléant. Donc je me suis dit, bon, voilà. J'ai pris un 3e avocat qui, lui, il fallait que je lui sonne 10 fois par jour pour l'obliger à faire son travail. Donc, j'ai demandé une ordonnance au juge qui s'occupait de l'affaire de Nadège pour aller consulter le rapport d'expertise moi-même en tant que parent. Donc, vous imaginez ce qu'on peut découvrir dans un rapport d'expertise parce que tout est détaillé. Alors, vous imaginez l'angoisse que j'avais. Puis, point de vue des indemnités, il faut savoir aussi que les indemnités ici à Belgique, elles sont très très faibles. C'est 10 000 € pour une victime et 20 000 € pour dommage moral pour le parent proche. Et quand je leur ai fait comprendre que les dommages étaient très très bas, on m'a dit, monsieur Abad, vous savez qu'en Allemagne, pour la victime, c'est 0 €. Ben alors moi, je leur ai répondu, en Amérique, ça aurait été 30 ans de prison et $1 million. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas en Amérique. Alors, à mon avis, moi, j'en déduis que quand ça les arrange, nous sommes en Allemagne, et quand ça ne les arrange pas, nous sommes en Amérique. Alors, si on veut obtenir
un peu plus d'indemnité, parce qu'il faut se battre, il faut prouver par une pathologie tellement qu'on était attaché à ses enfants. On doit le prouver. Nous, en tant que parents, on doit le prouver. Donc voilà, moi je suis à ma 3e pathologie qui a été reconnue. Malgré cela, les indemnités, je veux dire, n'ont pas encore augmenté. Et Voilà. si, par exemple, vous êtes considéré comme très atteint par rapport à tout ça, vous recevez quelque chose en fait en retour? Oui, c'est en fonction de la pathologie. Si c'est une pathologie mineure, il ne faut pas compter beaucoup plus que les 30 000 euros que j'avais dit précédemment. Hein. Maintenant, c'est les majeurs. Là, on peut quand même avoir plus. Et aussi, il y a le côté matériel. Ce qui est pour dire avec moi, c'est que, comme je l'avais expliqué, je ne savais plus rentrer chez moi. Il m'était impossible. Pourtant, c'est pas faute de ne pas avoir essayé, mais c'est comme si j'avais un mur en face de moi. Est-ce que vous repensez à Nadège? Oui, parce que les beaux souvenirs qu'on avait à la maison, j'aurais vu ma fille partout. Et après la tentative de suicide, je me suis dit, je ne veux pas. C'était impossible de mettre là-dedans. Chez moi, la pathologie a été reconnue, donc les causes à effet, le fait de ne pas savoir rentrer chez moi, a été prise en considération. J'ai dû la passer 2 fois parce que la première, ils ont estimé que la pathologie était assez sévère. Donc à mon avis, ça ne leur plaisait pas, à mon avis, et ils me l'ont fait passer une 2e fois. Mais maintenant, je ne sais pas si l'assurance va le prendre en considération. Parce que l'assurance, ils peuvent dire oui ou non, malgré qu'on m'a demandé de prendre un accord à l'amiable avec eux. Je fais un peu ma petite thérapie. Je me dis, moi, j'étais quelqu'un qui était anti-tatouage. Donc voilà, donc l'honneur de ma fille, parce que ma fille, elle aimait bien qu'elle se fasse quelques petits tatouages. Donc je me suis dit, je vais me tatouer pour écrire un peu mon histoire. Comme je dis, ma fille, elle vit à travers moi. Elle vit dans ma tête et dans mon cœur. Donc je me suis dit, je vais me faire un second tatouage pour ma fille, en disant, voilà, mon cœur bat pour toi, et Marie, que tu es au paradis. Quoi. Tout le monde me dit, comment est-ce que vous avez, M. Abat, la force d'avancer, de vous battre? Moi je dis, ma fille avait des projets, elle avait une vie, elle avait des projets. Elle aimait bien la culture africaine. Voilà. Elle était souvent en contact avec des Africains, elle mangeait africain, elle dansait comme une Africaine, et on l'appelait même l'Africaine blanche. Donc voilà. Donc, et elle me parlait chaque fois, elle me disait tout le temps, papa, moi quand j'aurai fini mes études en psychologie, j'irai 2 ans à Lille, en France, pour me perfectionner, parce que j'ai envie d'aider les enfants malheureux en Afrique. Alors moi, ce que j'aurais dit, ma fille avait un projet énorme, elle voulait aider les enfants malheureux en Afrique, donc c'est un projet qui demande beaucoup d'argent. Vous avez pris la vie de ma fille, donc je demande la réparation à la hauteur de ce projet. Alors je dis aux parents, battez-vous d'abord pour votre enfant, parce que c'est un devoir de se battre pour l'enfant. Et puis aussi, se battre pour ses projets aussi. Le faire pour lui. C'est ça le but que je me suis donné. Parce qu'il faut savoir qu'avec ma fille Nadège, on avait une grande complicité. On faisait beaucoup de choses ensemble. On allait au sport ensemble. D'ailleurs, je ne sais même plus faire du sport. On allait chez Basic Fit, pour ne pas citer. Et j'ai résilié mes abonnements. Parce que je n'arrive plus à faire du sport. Ici, je ne savais plus aller. Sorel, je n'y vais plus depuis que ma fille est décédée. Mais impossible de retourner à Sorel. Impossible. Vous n'y allez passer jamais par là? Non, Sorel, je ne suis plus jamais retourné. Mais impossible d'y aller. Quelqu'un qui prend la route et qui boit et qui renverse quelqu'un, on vous a dit clairement ce qu'il pouvait avoir en termes de justice ou... Non, ça c'est très difficile. Ça dépend de la gravité des faits aussi. Donc voilà, ça dépend de la gravité, des circonstances, s'il y a délit de faute, s'il n'y a pas de délit de faute. Souvent, il y a beaucoup de délits de faute, mais le délit de faute en Belgique, il est condamnable. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, si on reste sur place, et là, c'est là qu'il n'est pas condamnable pour ça. Et vous avez rencontré des gens qui ont vécu la même chose que vous, après tout ça? Oui. Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup plus qu'on ne le croit, mais les gens, ils sont déçus par le système, parce que déjà, on fait tout pour nous décourager. Comme je l'ai dit, aux yeux de la loi, nous sommes coupables d'être victimes. Parce que quand on demande des explications, on nous fait croire qu'il y a des structures qui sont mises en place. Et on nous dit qu'on vous apporte un soutien, que ce soit moral, financier. Ce n'est pas vrai. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai fait la meilleure expérience. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le parent de victime. Il n'y a rien du tout. Moi, j'ai failli même devenir SDF. En fait, ça peut rentrer chez moi.
C'est pour ça que j'ai créé une SBL en hommage d'abord à ma fille, à Nadège. Et puis, je l'ai créé aussi pour aider les parents ou les victimes de la route. Voilà, je vais décrire en quelques mots mon SBL. La SBL, elle revendique que la correctionnelle soit de mise pour les accidents mortels ou graves pour des conducteurs qui sont sous influence de l'alcool ou de drogue. Que la voiture soit considérée comme une arme, parce qu'actuellement, elle ne l'est pas. Il prend sa voiture, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en tout état de cause, il sait qu'il a bu. Il sait qu'il a bu, il a pris l'alcool volontairement. Donc, il faut que la voiture soit considérée comme une arme. Parce que s'il n'a plus en main, donc c'est une arme dangereuse et mortelle. La SBL revendique aussi l'interdiction pour les procureurs de classer les dossiers concernant les accidents mortels ou graves sans suite. Je sais que ça arrive, en France ça arrive fréquemment, en Belgique ça peut arriver aussi. Mais seulement, c'est là en Belgique que c'est difficile à les faire passer pour plusieurs raisons. Parce que il n'y a aucun parti politique ici en Belgique qui n'a pas de programme pour la lutte contre les homicides de la route. Il n'y a aucun parti, aucun. Ça ne fait pas partie de leur programme, ça ne s'intéresse pas. Il faut que la loi soit faite au niveau européen, cette loi-là. Et que le citoyen soit traité de manière égale devant la loi, sans discrimination ou protection particulière qui permet d'échapper aux poursuites, et ceci, qui que l'on soit. Parce que oui, il faut savoir aussi qu'un fils d'un médecin ou d'un avocat qui se fait tuer, il aura beaucoup plus d'indemnité que par exemple d'un fils de parent qui est petit ouvrier ou chômeur. Ça c'est honteux. Ça veut dire que la vie d'un enfant que son père est avocat, elle vaut plus que la vie d'un enfant que son père est ouvrier ou chômeur. Non, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je vais venir aussi aux sanctions, qu'elles soient appliquées tel que la loi le prévoit. Parce qu'en fait, la loi elle prévoit, voilà, pour le cas de ma fille Nadège, la loi prévoit 2 ans à 5 ans de prison ferme. Dans certains cas, si les faits sont assez graves, et concernant le dossier de ma fille me dit que les faits sont graves, on peut administrer 10 ans de prison ferme. Moi, ici en Belgique, je n'ai jamais vu prendre c'est rare dans certains cas que quelqu'un prenne plus de 2 ans de prison. En général, qu'est-ce qu'ils font? Quelques heures de travaux d'intérêt généraux. En général, ça se passe comme ça. Et encore, c'est les fonds. C'est les fonds. Parce que même quand on leur dit vous avez 150 heures de travaux d'intérêt généraux, eux, au pénal, ils peuvent aller en appel. Et nous, parents ou victimes, on n'a pas le droit de faire appel au pénal. Ça, il faut le savoir aussi, ça. C'est bien de se voir aussi parce que, voilà, obligation au juge d'instruction de fournir le dossier complet à un psychologue pour déterminer les aptitudes du chauffard à reprendre le volant en cas de déchéance du permis de conduire. Et je peux vous garantir qu'il est très facile à reprendre son permis de conduire. Et parce que certains juges, eux, ne sont pas obligés de transmettre toutes les coordonnées concernant la personne qui est censée voir le psychologue. Tout simplement. Le psychologue, il se trouve face à une personne, par exemple, et il ne sait pas qu'il a fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas s'il a tué quelqu'un, il ne sait pas s'il a blessé quelqu'un, il ne sait pas. Voilà, aussi en cas d'accident grave ou mortel, il doit y avoir d'office une déchéance du permis de conduire minimum 3 ans. Même à vie, selon les cas. Tout simplement, quand on tue une personne, je m'excuse, on ne doit plus se retrouver sur la route. Tout simplement, surtout quand on est récidiviste. C'est aberrant. Les SBL aussi revendiquent aussi l'obligation pour le chauffard d'effectuer un stage auprès des accidentés de la route avec séquelles graves et retour en prison le soir si condamné ou bracelet électronique à domicile. Puisque moi on me dit que les prisons sont saturées, leur place n'est pas en prison, parce qu'ils vont se trouver avec des délinquants qui ont fait des infractions encore plus graves que lui, donc c'est pas leur rang de service. Donc moi je dis, les alternatives existent. On peut par exemple leur mettre un bracelet électronique et rester à la maison. Moi j'ai appris que le criminel de Nadège, il est sorti sur certaines conditions. Il a un couvre-feu de 6h du matin à 9h du soir. Et l'obligation de se présenter le matin chez le commissariat de police, il se présente, il suffit qu'il se présente à jeun, et puis après, il fait ce qu'il veut.
il peut m'aller voir, puisqu'il n'est pas surveillé, la personne peut le surveiller. Maintenant, dans mon combat, certes tout seul, j'avance à petits pas, mais si il y avait des personnes qui se sentent concernées ou qui sont sensibilisées par mon combat, eh ben, je les invite à me rejoindre, parce que tout seul, je ne fais que des pas de fourmis. Mais ensemble, on peut faire des pas de géant. On peut faire avancer les choses. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à rejoindre mon SBL, même en tant que personne active ou fictive, ou qui ont besoin de quelques conseils concernant la législation et qui sont un petit peu perdus, ça peut aussi éviter beaucoup de dépenses, comme je dis, inutiles. Parce que il faut attendre au minimum de 12 mois pour avoir le rapport de l'expertise, et pendant ce temps-là, les avocats nous font croire qu'ils travaillent. En fait, je vais m'attirer peut-être des avocats, mais c'est la vérité, ils ne peuvent rien faire tant que le rapport d'expertise n'est pas là. Moi, j'ai dû faire des rappels pour avoir le rapport d'expertise de ma fille. Je l'ai reçu après 12 mois. Et encore, il n'était même pas terminé, il était à l'instruction. Donc, vous voyez, toutes ces démarches-là, je les connais, je peux vous aider, je peux avancer plus vite. Comment on peut faire pour vous rejoindre dans ce combat? Il y a une page Facebook, et alors on peut aller sur victime de l'accident de la route mortelle. Et là, vous verrez toute mon histoire, celle de Nadège. Mais sinon, si vous voulez me joindre, c'est au numéro que je vous ai donné, c'est le 0497 50 81 70. Vous avez déjà eu certaines personnes qui sont venues vous trouver depuis que vous avez créé cette SBL En fait, contre toute attente, en Belgique, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Parce qu'en général, il faut confiance à leur avocat, parce qu'apparemment, ils sont meilleurs, ils parlent mieux que moi, apparemment, ils s'expriment mieux que moi, c'est des beaux parleurs, à mon avis, ils ont été formés pour ça. Donc voilà, donc il faut confiance à leur avocat, ce qui est peut-être logique, normalement, c'est logique, mais bon, tous les avocats ne sont pas bons ou mauvais, je ne dis pas ça, mais je dis que les avocats ne sont pas sensibilisés à notre cause. Pour la justice, c'est un dossier. Et moi, je dis non, que derrière dans un dossier, il y a une vie, il y avait une vie derrière. Et si cette vie-là ne vous intéresse pas, parce que moi, quand j'ai passé ma pathologie, on ne m'a jamais parlé de ma fille Nadège, jamais. Et ça vous fait du bien d'en parler ou ça vous replonge tout le temps? Oui, ça vous replonge tout le temps. Du bien, je ne veux pas dire que ça me fait du bien. Mais, ça vous a évacué. Mais moi, je dis parler de Nadège, en quelque sorte, pour moi, c'est la faire vivre un peu encore. Parce que, comme je dis, ma fille, elle vit dans ma tête et dans mon cœur. Pour moi, elle est là. Parce que je me dis, c'est elle qui me donne la force d'avancer. Cette force-là, c'est elle qui me donne. Nadège a été tuée le 21 février 2015. Le 21 février, ça fera 2 ans que Nadège a été tuée. Et en hommage à Nadège, j'ai demandé qu'on mette une plaque commémorative. Parce que l'idée, elle n'est même pas venue de moi. C'est les gens qui m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une plaque commémorative ici? Alors cette plaque-là, je me dis, j'aimerais bien la mettre en titre préventif, en disant ben, faites attention, parce qu'il sait une jeune fille a été tuée. Que l'ivrogne, l'alcoolique qui a bu, voient le panneau et qu'ils se disent, à ce moment-là, oui, je vais faire attention. Parce que plus loin se trouve un arrêt de bus où des personnes attendent bien tranquillement leur bus. Merci beaucoup, Monsieur Abat, de nous avoir parlé de Nadège, qui était très, très, très touchant. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir reçu, de m'avoir écouté. Et surtout, j'espère avoir sensibilisé un maximum de personnes. Parce que je veux dire une chose, ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses-là.